Bonsoir à tous. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h. Au menu ce soir, 2 invités. Dans un instant, nous recevrons le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Alors que demain, la discussion sur le budget va commencer dans l'hémicycle de l'Assemblée, que la crise budgétaire menace et que Michel Barnier, le Premier ministre, dénonce un concours l'épine fiscal. Pierre Moscovici est plus que jamais décidé à jouer son rôle d'arbitre des élégances budgétaires. Dans la foulée, alors que s'achève une semaine marquée par des inondations d'une violence exceptionnelle, nous recevrons Gaspard Koenig, ce philosophe écolo-libéral qui prône le retour à la terre et qui vante l'agro-anarchisme. Je vous promets, on va lui demander ce qu'il entend par là. Et enfin, à 19 h, vous retrouverez le duel du dimanche. Nos 2 duellistes ce soir seront le député socialiste Jérôme Guedj et l'ancien directeur de Charlie Hebdo, Philippe Val. C'est pas tous les jours dimanche, voilà le sommaire, on se retrouve dans quelques instants, ne bougez pas. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche et tout de suite l'invité de la semaine. Pierre Moscovici, bonsoir. Merci d'être avec nous dans C'est pas tous les jours dimanche. Vous êtes le premier président de la Cour des comptes et à ce titre, président du Haut Conseil des finances publiques. Et c'est évidemment de finances publiques dont nous allons parler ce soir. On va parler dans un instant de l'initiative des anciens ministres Gérald Darmanin et Olivia Grégoire qui proposent dans la tribune dimanche que l'État vende 10% de ses participations, mais je voudrais quand même qu'on commence par le maelstrom politico-fiscal qui s'est joué ces derniers jours lors de l'examen préalable du texte par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Alors que le NFP, allié au MoDem, avait donc depuis mercredi, dans une forme de frénésie fiscale, largement réécrit le texte du gouvernement en ajoutant 50 milliards d'euros de recettes fiscales, on va en parler, eh bien le texte réécrit a été rejeté hier en commission par une alliance entre le socle commun, voulu par Barnier, n'est-ce pas, et le Rassemblement national. Mais ça veut dire quoi, Pierre Moscovici? Ça veut dire que le gouvernement est dépassé, que des alliances hétéroclites peuvent se jouer à tout moment? Ça veut dire quelque chose d'assez précis. C'est-à-dire que quand on regarde amendement par amendement, mesure par mesure, il y a eu une majorité pour ajouter quelques 50 milliards d'euros aux 30, à mon avis, qui existent déjà. Et aux 20 milliards voulus par Michel Barnier. Vous voulez 30, Michel Barnier, vous voulez 20. Non. Il y a 30. Le Haut Conseil des finances publiques a été créé par la loi pour donner des avis ex ante. Et nous avons, je crois, démontré qu'il n'y avait pas 20 milliards d'euros de prélèvements obligatoires, mais 30. Michel Barnier continue de dire 20. Je le précise quand même à nos téléspectateurs. Oui, enfin, le gouvernement, les documents qui nous ont été transmis disent bien 30. Pourquoi? Parce que en sus des 20, il y en a une dizaine qui, en réalité, sont des prélèvements obligatoires. Par exemple, si vous augmentez la TICFE, c'est-à-dire la taxe sur la consommation d'électricité, c'est un prélèvement obligatoire. Si vous allégez, plutôt diminuez des allègements de charges, c'est un prélèvement obligatoire. Et donc, ça fait 10 milliards de plus. D'une certaine façon, peu importe. Mais disons, déjà, c'est un montant fiscal considérable. Mais ça veut dire que la crise budgétaire est ouverte, Pierre Moscovici. Non. Si vous me laissez expliquer, ce sera plus facile pour moi de convaincre. Voilà. Donc déjà 30 milliards, ou 20 si ça vous fait plaisir, ou ça fait plaisir au Premier ministre, en réalité 30, vous en avez jeté 50, c'est considérable. Et vous avez effectivement eu, mesure par mesure, des députés pour voter ces amendements. Et puis à la fin, quand on arrive à la cohérence, on la trouve pas. Et donc ça a été rejeté, et là vous avez eu une majorité qui est peut-être celle sur laquelle compte le gouvernement, c'est-à-dire la droite, le centre et le consentement du RN. Vous voulez dire que c'est la vraie majorité, en fait, ce socle commun plus le RN? C'est sans doute ce sur quoi compte le gouvernement, puisque l'idée du gouvernement tel qu'il était bien de ne pas susciter de motion de censure du RN.